Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur comble, que le Seigneur vous donne de la force et la joie dans toutes choses. En ce matin, j'aimerais juste dire merci à Dieu pour ta vie et pour toutes choses. J'aimerais recommander toutes choses entre les mains du Seigneur en ce matin, que Dieu prend contrôle de toutes choses, que Dieu prend contrôle de ta famille, que le Seigneur prend contrôle de tes frères et sœurs, que le Seigneur combat pour toi dans le secret, quelle que soit la situation que tu traverses. Ma prière en ce matin, que Dieu permet que tu sois victorieux. Et en ce matin, j'aimerais simplement que ton cœur soit disposé à l'écoute de la parole de Dieu, que le Seigneur dispose ta pensée, que le Seigneur dispose une fois toute chose que tu es en train de faire, que le Seigneur permet que ton cœur s'ouvre afin de pouvoir entendre sa voix, que le Seigneur permet que tes oreilles soient encore ouvertes afin de pouvoir entendre sa voix, que tes yeux s'ouvrent afin de voir sa gloire se manifester dans ta vie. Car ma prière pour toi en ce matin, que Dieu dépose en toi sa gloire, que Dieu dépose en toi sa puissance, que Dieu te restaure, que Dieu te comble, que Dieu apporte vraiment la solution dans tous tes problèmes. Et quand on lit dans la parole de Dieu, dans Genèse 39, la Bible nous fait comprendre que Joseph a été vendu comme esclave en Égypte. Mais malgré que le fait que Joseph a le statut d'esclave, il y a quelque chose de différent en Joseph. Il y a quelque chose qui fera que Joseph se distinguera des autres esclaves. Joseph n'était pas comme tout esclave. Joseph, la différence qu'avait Joseph entre les autres esclaves, a fait en sorte que Potiphar donne une activité à Joseph. Parce que quoi? Parce que l'Éternel était avec Joseph. Et l'Éternel faisait en sorte que tout ce que Joseph touchait était béni par l'Éternel. C'est ainsi que Joseph reçut la faveur de l'Éternel. Et il a reçu aussi cette faveur de son maître afin de pouvoir l'établir comme maître. Afin que Joseph puisse encore gérer toutes choses dans cette famille, dans cette maison. Joseph était un prisonnier en ce temps-là. Mais Potiphar lui donne cette responsabilité. Malgré que Joseph avait le statut d'un esclave. Mais Joseph n'était pas un esclave comme toute personne. Il n'y avait pas un esclave en ce temps-là qui avait cette responsabilité-là. Mais Joseph avait la présence de Dieu avec lui. C'est la présence de Dieu qu'il y avait en Joseph qui a fait que Joseph était distingué des autres esclaves. C'est ce qui pousse en fait que tout ce que Joseph touchait réussissait. Et la Bible nous fait comprendre que tout ce que Joseph était en train d'entreprendre en ce temps-là réussissait. C'est ainsi que Potiphar se rend compte que cette personne était différente. C'est ainsi que Potiphar se met en question. Il dit, cet homme est un homme de Dieu. Cet homme était avec Christ, car l'Éternel était avec Joseph. Potiphar s'est mis à se rendre compte de ces choses. Pourquoi? Parce que Joseph avait l'Éternel avec lui. Les hommes témoignaient cela parce qu'on savait que l'Éternel était avec Joseph. Mais en ce temps-là, nous allons comprendre que lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, il était convoité. La Bible nous fait comprendre que la femme de Potiphar faisait des avances avec Joseph, mais Joseph refusa cette avance. La femme de Potiphar, elle avait Potiphar en pouvoir mentir contre Joseph. Alors on lance Joseph en prison. Mais malgré que Joseph était en prison, Joseph n'a pas une fois été rejeté de la présence de Dieu. Joseph dit, s'il faut que j'aille en prison, j'irai en prison. Mais que ta présence ne s'éloigne pas de moi. Malgré que Joseph était en prison, malgré que Joseph se retrouvait là où il se retrouvait, il n'avait jamais abandonné Christ. Il n'avait jamais abandonné son Dieu. Et même étant en prison, les gens qui étaient en prison témoignaient la gloire de Dieu à travers Joseph. Parfois, quand nous sommes dans la prison peut être, les problèmes. La prison peut être les difficultés que nous puissions traverser. Et l'ennemi nous pousse à pécher. L'ennemi pousse à faire en sorte que nous nous éloignons de la présence de Dieu. L'ennemi nous fait faire en sorte que nous commençons à douter que l'Éternel est avec nous. Mais malgré cela, Joseph, c'est-à-dire, là, nous voyons l'histoire de Joseph. La Bible nous fait comprendre que Joseph était celui-là qui faisait des songes
où le Seigneur disait qu'il sera roi, il sera prince, il sera élevé parmi toute sa famille. Mais comment se fait que Joseph se retrouve en prison? Et Joseph n'a pas pu douter. Joseph n'a pas dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Malgré que j'ai gardé ta présence, malgré que je marche dans ta crainte, je me retrouve en prison. Est-ce que réellement tu existes? Je pense que Joseph allait un peu douter de la présence de Dieu. Mais Joseph n'a pas douté. Joseph dit, quelle que soit la situation que je traverserai, je resterai dans ta présence. Ma crainte, ma foi ne se rabaissera pas. Et nous, parfois, les situations que nous traversons nous permettent à douter de la présence de Dieu. Nous nous éloignons de la présence de Dieu. Nous passons notre temps peut-être à discuter, à marcher dans la jalousie, à nous éloigner de la présence de Dieu, à ne même plus aller à l'église. Parce que nous avons tendance à dire, malgré que j'ai accepté le Seigneur, regarde la situation que je traverse. Mais Joseph n'a pas fait cela. Joseph a demeuré dans la présence de Dieu. Et quand Joseph est arrivé à prison, il y avait un chef prisonnier qui ne s'occupait plus de rien. C'était Joseph qui prenait tout entre ses mains. Et l'Éternel aussi, malgré que Joseph était en prison, l'Éternel se manifestait encore dans la vie de Joseph. Parce que quoi? Parce que Joseph demeurait dans la présence de Dieu. Parce que Joseph marchait dans la crainte de Dieu. Parce que Joseph ne s'est pas éloigné une seule fois de la présence de Dieu. Il était là constamment dans la présence de Dieu. Et la Bible aussi nous fait comprendre, on prend aussi l'exemple de David. Saul avait peur de David. Pourquoi? Parce que l'Éternel s'était retiré de Saul et l'Éternel était en David. Et la Bible nous fait comprendre que tout ce que David faisait était béni. Tout ce que David faisait, l'Éternel était avec David. Quelle que soit la situation que tu traverses, l'Éternel est avec toi. Tant que tu es dans sa présence, le Seigneur sera avec toi. Prenons aussi un exemple de Gédéon. Gédéon voit sa situation. Gédéon voit une fois, il dit, je suis le plus pauvre de ce pays. Ma famille n'est pas connue. Ma famille, on ne connaît pas ma famille. Je suis la plus rejetée de tous. Comment veux-tu qu'à travers moi, ce peuple soit délivré? Comment veux-tu qu'à travers moi, le peuple d'Israël soit racheté, le peuple d'Israël soit encore délivré? L'Éternel dit, Gédéon, va avec la force que tu as, car je ferai de toi un roi. Quelle que soit la situation que tu traverses, ma soeur, mon frère, j'aimerais juste te dire, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, ma prière est que tu ne retires pas de la présence de Dieu. Parce que tant que tu es dans la présence de Dieu, Dieu se servira de toi pour faire de grandes choses. Tant que tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il restera avec toi. David avait l'Éternel, Joseph avait l'Éternel, Gédéon avec l'Éternel et ils sont restés victorieux. Dieu ne va pas t'utiliser parce que tu viens d'une famille riche ou parce que tu viens d'une famille aisée. Non, le Seigneur, il va t'utiliser parce que tu passes du temps dans sa présence. Dieu ne va pas t'utiliser parce que tu es le plus intelligent ou parce que tu es le plus, intellectuel. Non, Dieu t'utilisera parce que tu passes du temps dans sa présence. Parce que du matin jusqu'au soir, tu parles avec Dieu. Même si tu n'es pas connu aux yeux des hommes. Quand Dieu veut t'utiliser, il ne t'utilise pas parce que tu es connu. Frères et sœurs, quand Dieu veut se servir de ta vie, il ne le fera pas parce que tu es connu, mais il le fera parce que tu as sa crainte, parce que tu vis constamment dans sa présence. Gédéon n'avait pas conscience de la présence de Dieu dans sa vie. Gédéon se limitait à regarder la famille à qui il appartenait. Gédéon prenait son temps à regarder son rang social. Gédéon prenait son temps à regarder la taille qu'il avait, le niveau qu'il avait. Il n'avait pas conscience de la gloire que l'Éternel avait déversée en lui. Il n'avait pas conscience de la force que l'Éternel avait déversée en lui. Et l'Éternel dit une fois à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu verras ce que je ferai de cette force.
Quelle est la force que tu as dans la présence de Dieu? Quel est le désir que tu as pour œuvrer pour le Seigneur? Quelle est l'envie que tu as pour célébrer Jésus-Christ? Quelle est la puissance, c'est-à-dire l'idée que tu as pour proclamer le nom de Christ dans ce monde? Quel que soit ce que tu es. Quel que soit, comment je dis, de la famille dont tu viens, quelle que soit la force, c'est-à-dire quelle que soit l'intelligence que tu as, que les gens peuvent voir que ça soit une intelligence limitée, l'Éternel te dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as afin de glorifier Jésus-Christ. Va avec une foi, comment je dirais, un instant, je vais mettre la musique. Le Seigneur veut se servir de ta vie pour faire de grandes choses. Le Seigneur a besoin de toi. Mais pour déclencher cette présence-là, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut faire quelque chose de puissant pour déclencher cette puissance-là. C'est comme, je vais prendre un exemple. Tu es dans une maison avec quelqu'un. Par exemple, moi, je vis avec une personne là où je suis. Mais cette personne n'est pas obligée de connaître mon intimité. Elle ne connaît même pas mon intimité. Elle ne connaît pas ma vie. Elle ne connaît pas la personne que je suis. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas. Parce qu'on n'a vraiment pas une intimité. Parce qu'on n'a pas une relation entre elle et moi. C'est-à-dire notre relation se base sur le travail. Après ça, ma vie personnelle, on ne la partage pas. C'est comme ça avec Dieu. Tu peux dire que j'ai Christ en moi. Tu peux dire que j'ai Jésus-Christ avec moi. Nous sommes dans la même maison, mais vous ne partagez pas votre intimité. Et comment veux-tu que le Seigneur se sert de ta vie si vous n'avez pas une intimité? Comment veux-tu que le Seigneur se sert de toi s'il n'y a pas une relation entre toi et Dieu? Comment veux-tu que Jésus-Christ, mais Dieu, se sert de ta vie s'il n'y a pas une intimité? Vous savez, tu peux rester avec cette personne et tu vas parler, la personne elle est là. C'est vrai que vous êtes dans la même maison, mais la personne ne t'entend pas. C'est-à-dire, là maintenant que je suis en train de faire cette vidéo, j'ai une amie qui est dans sa chambre. Elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne va pas réagir. Mais je suis capable de déclencher une réaction. Je suis capable de déclencher sa réaction. En quoi faisant? Peut-être si je me mets à crier, cette fille va se lever. Et c'est sûr qu'elle se lèvera. Pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça avec Dieu. Nous avons Dieu dans notre vie. Nous d'abord devons chercher à avoir une intimité avec lui. Maintenant, si ce Dieu ne réagit pas, nous devons c'est-à-dire nous devons chercher à trouver une réaction de Dieu. Nous devons faire quelque chose qui va pousser Dieu à réagir. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Tu peux traverser des moments difficiles, c'est sûr et certain. C'est pas parce que tu as Dieu dans ta vie que tu vas dire que non, le problème, tu ne vas pas traverser des problèmes dans ta vie. Tu vas traverser des problèmes difficiles. Mais ce problème-là sera résolu d'une manière différente. Moi, j'ai des problèmes dans ma vie. Peut-être même beaucoup que toi. Mais j'ai la paix du cœur. Je ne me soucie de rien parce que j'ai Jésus-Christ avec moi. Je ne me soucie de rien parce que j'ai le Maître avec moi. Je ne me soucie de rien parce que je sais qu'il n'y a que lui qui peut me défendre. C'est comme un enfant qui vit dans la maison avec son père, des enfants de 5 ans, de 4 ans et autres. Vous pensez qu'ils se soucient de comment on va manger? Non, eux, ils décident juste manger. Comment tu vas trouver la nourriture? C'est un langage qu'ont leurs parents. C'est comme ça avec Dieu. Dieu a besoin que nous ayons une relation avec lui, en fait qu'il se sert de nous pour faire de grandes choses. Dieu a besoin que nous lui fassions confiance, que nous abandonnons notre vie totale entre ses mains, que nous demandons à Dieu de prendre contrôle de toute situation. Si le Seigneur est avec toi, tu ne te soucieras de rien. La musique est trop. Nous allons prendre un exemple de ces disciples-là. Quand lorsqu'ils étaient traversés de la barque de l'autre côté, la Bible nous fait comprendre qu'il n'y avait pas la nourriture. Et le Seigneur parle à ses disciples en disant,
Non, d'abord, ses disciples qui disent à Jésus, il fait nuit, il est tard, qu'on ramène ce peuple-là parce qu'il n'y a rien à manger. Et Christ dit à ce peuple, donnez vous-même ce peuple à manger. Ses disciples se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils n'avaient pas compris qu'ils avaient le maître avec eux. Ils n'avaient pas compris qu'ils avaient ce créateur de pain. Ils n'avaient pas compris que Dieu était capable de donner de la nourriture à ce peuple. Mais ils se souciaient. Ils disent, maître, on ramène ce peuple parce qu'ils n'ont rien à manger. Jusqu'à quand nous allons comprendre que ce maître avec qui nous marchons est capable de faire au-delà de notre pensée? Jusqu'à quand nous allons nous rendre compte que si nous avons Christ avec nous, si l'Éternel est avec nous, rien n'est impossible? Jusqu'à quand? Tu as la solution, mais tu cherches la solution ailleurs. Tu as l'Éternel avec toi, mais tu es paniqué. L'Éternel est en train de te dire, entre en profondeur de sa présence. Entre dans la profondeur afin que tu voies et que tu comprennes et que tu aies la solution à tes problèmes. Pour avoir cette solution, c'est de demeurer, de passer du temps constamment dans sa présence. Car le Seigneur ne sera pas insensible à tes questions. Il ne restera pas insensible lorsque tu le parleras. Il ne va pas peut-être te répondre maintenant. Mais tant que tu passeras du temps à insister, à persévérer, Dieu va te répondre. Il ne sera pas insensible à ta situation. Ce n'est pas possible qu'il reste insensible éternellement à ta situation. Parfois, tu traverses des moments difficiles. Le Seigneur le permet enfin de voir le niveau ou bien le degré de ta foi. Il le permet afin de t'emmener dans sa présence. Plus tu passes du temps constamment dans la présence de Dieu, plus tu vas te rendre compte que le problème que tu es en train de traverser est tellement petit. Très petit. Le Seigneur te fait comprendre certaines choses. Même pour entendre, pour connaître la voix de Dieu, c'est comme... comment je peux dire, quand tu as l'habitude de parler au téléphone avec quelqu'un, quand tu as l'habitude d'avoir une intimité avec quelqu'un, quand ton téléphone sonne à 14h, tu sais qu'à 14h, qui m'appelle d'habitude à 14h, je sais déjà, je n'ai même pas besoin de deviner. Je me rends compte que c'est elle qui m'appelle à 14h. Parfois, j'ai mon téléphone, quand ça sonne, je sais qui m'appelle. Ça, c'est ma grande sœur qui m'appelle à cette heure-ci. Ça, c'est mon frère qui m'appelle à cette heure-ci. Ça, c'est Christ qui m'appelle à cette heure-ci. Parce que je le connais. J'ai une relation avec lui. Et c'est comme ça, quand nous avons une intimité avec Dieu, et quand Dieu nous fait traverser certaines situations, nous nous rendons compte. On dit, c'est Seigneur, c'est Dieu qui a voulu que je traverse cette situation parce qu'il veut m'enseigner, parce qu'il veut me parler, parce qu'il veut... On sent qu'il veut que je sois épargné d'une situation quelconque. Mais si nous n'avons pas la maîtrise de la voix de Dieu, si nous n'avons pas une relation avec Dieu, c'est difficile que nous nous rendons compte de la voix de Dieu. C'est difficile que nous nous rendons compte de ce que Dieu veut nous enseigner face à une situation. La Bible nous parlera de Jacob. La Bible nous fait comprendre que Jacob a combattu avec Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Jacob, le nom de Jacob a été transformé et a été donné le nom d'Israël. Il a fallu que Jacob puisse combattre afin que son nom soit changé. Il a fallu que Jacob passe du temps dans la présence de Dieu. Ce n'était pas hors de la présence de Dieu que Jacob a été changé en Israël. Ce n'était pas hors de la présence de Dieu que le nom de Jacob a été changé. C'était dans la présence de Dieu. Et Jacob a eu la peine de combattre avec Dieu. Il dit, si tu ne me bénis pas, moi, Jacob, je ne vais pas te laisser. Si tu ne fais pas descendre ta gloire, moi, Jacob, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te lâcherai pas. Si tu veux, tue-moi, mais moi, je ne vais pas te lâcher tant que tu ne vas pas me bénir. Et Jacob est en train de dire, tant que tu ne me donnes pas mon enfant, femme stérile, je ne vais pas te lâcher. Jacob n'a pas dit je t'abandonne, je m'éloigne de ta présence parce que tu ne veux pas me bénir. Il dit tant que je ne vois pas mon nom changer, tant que je ne vois pas mon mariage, tant que je ne vois pas ma bénédiction, tant que je ne vois pas la prospérité, tant que je ne vois pas mon élévation, moi Jacob, je ne te lâcherai pas.
Jacob ne s'est pas contenté de ce qu'il avait. Il n'a pas dit, bon, de toute façon, je vais me contenter. Il dit non, j'ai ma bénédiction. J'ai une promesse. Tu as promis quelque chose dans ma vie. Tu as promis de me bénir. Tu as promis de m'élever. Tu as promis que je serai la tête et non la queue. Tu as promis que je serai la gloire de ma famille. Tu as promis que je serai la lumière de ce monde. Alors tant que je ne vois pas ces choses, moi Jacob, mon Christelle, je ne te laisserai jamais. Et la Bible nous fait comprendre que l'ange de l'Éternel bénissa Jacob en ce temps et changea le nom de Jacob. Quelle est ton attitude? Quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Comment tu parles avec Dieu quand la situation de ta vie dégénère? Comment tu t'exprimes devant la présence de Dieu? Quand tu as une relation avec Dieu, tu n'as pas de raison. C'est-à-dire, tu n'as pas de raison à donner à Dieu. Et quand tu ne parles pas avec Dieu le matin, tu as mal. Quand tu ne l'attends pas le soir, tu es là, tu es paniqué, tu t'es dit, tu es préoccupé. Tu désires l'entendre. Tu cherches l'entendre. Ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Quand tu n'as pas une relation avec Dieu, quand tu n'as pas une intimité avec Dieu, parfois tu peux passer 2 jours même sans le parler, 3 jours sans le parler. Je ne sais pas comment nous arrivons à le faire. Mais quand tu arrives à ne pas le parler, même le matin, et que tu es heureuse toute la journée, et cela ne te dit rien, ça veut dire que tu n'as pas une relation avec Dieu. C'est comme une intimité avec ton mari, avec ta soeur, avec ton frère. Moi, par exemple, quand toute la journée, je n'ai pas parlé à ma soeur, je cherche vraiment à lui parler parce qu'elle me manque. Quand tu ne parles pas avec ton mari le matin jusqu'au soir, je pense que il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es inquiète, tu te poses la question, tu n'es pas bien. En tout cas, ça dépend de ta relation, comme je dis. Mais quand tu connais celui avec qui tu marches, quand tu as une intimité, je parle d'une intimité si profonde, tu passes pas une seconde sans le parler. Tu passes à chaque fois avec lui. Quand tu ne parles pas avec lui, quand tu n'écris pas, tu ne passes pas plus de temps avec lui, tu ne vas pas le connaître, c'est sûr et certain. C'est à force de l'appeler, c'est à force de parler avec lui, c'est à force de communiquer avec Dieu que Dieu connaîtra, va savoir ce que tu veux. Tu vois? Il saura te parler. Plus tu passes dans sa présence, du temps dans sa présence, Dieu te laisse des commissions. Il dira, ma fille, regarde, voici ce que je veux que tu fasses. Il dira, mon fils, voici ce que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui. À midi, voici ce que j'aimerais que tu dis à telle soeur. Voici cette prophétie que je te donne. Voici ce que je veux que tu entreprennes. Parce que quoi? Parce que tu passes du temps à le parler. Dieu a besoin de toi. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut qu'à travers toi, ce monde soit changé. Dieu veut bénir toutes choses que tu entreprendras. Et quand tu passeras du temps avec Dieu, quand tu passeras du temps dans sa présence, tu n'auras pas besoin d'attendre simplement que ce soit le pasteur qui révèle ta vie. Parce qu'il y a certaines situations de ta vie que Dieu n'attend pas que ce soit une personne à te le révéler. Dieu veut te révéler ces choses à toi, personnellement. Car ces dimensions, tu dois vraiment, c'est-à-dire tu dois faire appel à une autre dimension dans ta vie. Une autre dimension qui permettra à Dieu de te parler facilement. Je prends un exemple des filles qui veulent maigrir. Ce n'est pas mon cas. Moi, personnellement, je désire tellement grossir. Même si je n'arrive pas. Et on va prendre un exemple des filles qui veulent maigrir. Il y a certaines choses qu'elles ne mangeront pas. Je ne parle pas des personnes vraiment qui suivent du régime. Elles se privent de la nourriture. Elles se privent de certaines choses. Non, je ne peux pas manger ceci parce que voici cela, voici X. Non, je ne peux pas manger du beurre, non et autres. C'est un peu chiant parfois, mais elle sait ce qu'elle veut avoir. Et c'est aussi nous étant chrétiens, quand nous voulons un objectif, quand nous ne voulons pas nous éloigner de la présence de Dieu, nous ferons attention à ce que nous faisons. Nous ferons attention à ce que nous allons manger. Parce que quoi? Nous allons dire non, je ne vais pas pécher, je ne vais pas commettre l'adultère, je ne vais pas commettre la prostitution, je ne vais pas commettre le mensonge, je ne vais pas faire ceci parce que je ne vais pas perdre ma relation avec Dieu.
Je ne vais pas passer mon temps à critiquer. Je ne vais pas passer mon temps à marcher dans la convoitise. Je ne vais pas passer mon temps à vivre dans la querelle. Pourquoi? Parce que je ne vais pas perdre mon mari qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je ne veux pas m'éloigner de lui. Parce que je sais que mon homme n'aime pas quand je me comporte ainsi. Parce que je sais que mon homme n'aime pas quand je marche ainsi. Sinon, je risque de m'éloigner de sa présence. Alors que dois-je faire? C'est de marcher constamment comme il désire que je marche. Tu dois prendre soin du temple de l'esprit. Tu dois prendre soin de la relation avec Dieu. Tu dois prendre soin de ta connexion avec Dieu. Le récipient que nous sommes, qui représente les vases du Saint-Esprit, nous devons prendre soin de ces récipients, afin que le Saint-Esprit contrôle notre vie, afin que le Saint-Esprit demeure constamment dans notre vie. Mais pour que le Saint-Esprit demeure dans notre vie, il faut que nous marchions dans la crainte de Dieu. Il faut que nous marchions constamment dans la présence de Dieu. Il faut que nous soyons constamment avec Dieu. Parce que si nous avons une vie sale, le Saint-Esprit ne va pas entrer. Il se tiendra loin, il se tiendra hors de notre vie. Il faut juste discipliner. Il faut juste discipliner ta marche. Il faut juste savoir comment marcher. Et quand tu le feras, tu verras les bénéfices de la gloire de Dieu dans ta vie. Quand nous marcherons dans la crainte de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Il faut commencer, c'est le moment qu'il faut commencer à faire la musculation spirituelle, c'est-à-dire avoir des muscles spirituels, à faire suivre des régimes spirituels. Et pour le faire, il faut passer du temps dans sa présence. Il faut passer du temps dans la gloire de Dieu. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie, parce qu'il t'aime.